Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui ce sera une guidance sentimentale à choix. Et donc voilà, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental. Donc là aujourd'hui je me suis fait plaisir, je suis partie dans un petit délire, je me suis dit je vais vous faire trois tas pour voilà, 3 choix. Et là j'ai pris pour le premier tas la bague, une bague en turquoise, donc vous avez le choix entre une bague en turquoise d'Afrique. Ensuite vous avez le choix avec des boucles d'oreilles en turquoise aussi, olive turquoise, et un bracelet en turquoise, turquoise d'Afrique. Donc là aujourd'hui c'est la parure. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer avec le premier tas. Donc je commence avec le premier tas, la bague en turquoise. Voilà, pour ceux qui ont choisi ce tas là. Donc là pour vous, ce que je ressens au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose qui est en train de se débloquer au niveau déjà de votre famille. Je ne sais pas si vous voyez, hein, vous avez cette carte là, donc moi ça parle vraiment du transgénérationnel. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train d'épurer énormément de blessures qui sont liées à la famille. Et pour moi, alors si vous êtes déjà dans une relation, on me dit que votre relation va se renforcer grâce justement à ces blessures qui sont en train de s'épurer au niveau de votre lignée. Il y a une forme de paix qui revient sur vous. J'ai l'impression que vous êtes carrément en train de pardonner les dernières blessures liées à la famille. Ça peut parler d'une blessure peut-être qui est liée au père, hein, peut-être votre père, oui, c'est sûr. Enfin, il y a un truc avec le père, moi c'est ce que je ressens. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça, par rapport à l'histoire de la lignée paternelle. C'est ce qui me vient. J'ai aussi l'impression pour beaucoup de personnes là que votre vie sentimentale va s'améliorer à partir du moment où vous allez vraiment débloquer des choses au niveau de vos croyances qui sont liées aux hommes. Il y a peut-être eu une rencontre par le passé qui vous a bouleversé, qui vous a marqué. Vous avez peut-être vu cette personne comme on va dire une sœur ou un frère de vécu. Et on me dit que cette relation là, enfin cette rencontre que vous avez eue il y a quelques temps, vous a permis justement de vous réconcilier avec peut-être la partie masculine qui est en vous. Vous avez encore eu du mal à accepter. Et là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'acceptation, d'accepter le côté homme. Alors vous soyez une femme ou un homme, hein. Vraiment, on vous dit de ne plus voir ce côté-là comme quelque chose de dangereux ou comme quelque chose qui est mal vu. Enfin, comme une tare, comme un boulet, comme si vous traînez quelque chose qui était lourd à porter. On vous dit d'être fier de ce côté-là en vous, parce que j'ai quand même l'impression que c'est ça qui va vous permettre d'attirer la bonne personne. J'entends même une reconnexion d'âme. Et j'entends juillet là pour vous, pour ce tas-là. Il y a un truc au mois de juillet. Alors soit vous rencontrez quelqu'un en juillet, ou soit votre lien avec la personne avec qui vous êtes se renforce au mois de juillet. Et je vois même des papiers autour de vous. Et vous avez eu la carte de la magie de l'oracle Chemin de l'éveil. Je vais vous lire votre message. La magie. Ouais, il y a un truc avec la magie. Moi, c'est ce qui me vient. J'ai quand même l'impression que là, vous commencez petit à petit à vous permettre de rêver. Il y a un truc avec le rêve. Je pense que vraiment, vous vous permettez enfin. Alors, pour la magie, on vous dit qu'il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, que vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois, contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Là, clairement, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a peut-être un voyage qui va se faire. Hein. C'est ce qui me vient pour vous. Alors peut-être que vous allez même rencontrer la personne de votre cœur lors d'un voyage. C'est ce qui me vient aussi. J'entends voyage. J'entends voyage, déplacement pour vous.
Il y a un truc qui se débloque, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est très très fort. Je vois même en grosses lettres juillet, hein, en flash. Donc voilà, faites confiance en votre intuition. Parce que j'ai quand même l'impression que par moment, vous vous faites confiance et puis il y a toujours des... Je sais pas si vous voyez, il y a des petits doutes qui reviennent par moment. Donc là, clairement, pour moi, vous allez faire la rencontre d'ici l'été. Quand vous aurez vraiment épuré les dernières blessures. Il y a même peut-être même quelqu'un de votre famille qui va vous révéler des choses, ce qui va vous permettre aussi d'avancer et de ne plus stagner. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un moment de stagnation pour vous. Voilà pour ce tirage. Alors, on continue avec les boucles d'oreilles, le deuxième tas. Voilà. Alors, pour vous, là, ce qui me vient, j'ai comme l'impression que vous commencez petit à petit à vous écouter vous et arrêter d'écouter les autres. J'ai une sensation d'un truc comme ça. Hein. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a eu peut-être un silence dans une relation, une ancienne relation, où vous vous êtes dit c'est mort, c'est terminé, c'est fini, finito quoi. Alors que non. J'ai comme l'impression pour vous, pour ce deuxième tas, qu'il y a eu un silence. Il y a eu un silence de la personne de votre cœur, personne que vous avez en tête. Hein. Un silence qui a perduré. Hein. Et j'ai comme l'impression que là, ça vous a permis aussi de revenir à vous. Ça vous a permis aussi de voir que vous étiez aussi un petit peu responsable de ce silence. Parce que la personne s'est mise en silence parce qu'elle a vu que vous n'étiez pas réellement authentique. Moi, c'est ce qui me vient pour vous, pour le deuxième temps. Et je pense que là, vous sortez d'une forme de faux self. Voilà, parce qu'il y a le masque. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de faux self. Vous n'étiez pas réellement vous-même parce qu'il y avait énormément encore de blessures qui étaient bien ouvertes. Donc vous vous autorisez pas à être vraiment vous. On vous parle d'endroits. Si vous voyez, d'endroits en vous, un endroit à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, de votre âme. Et il y a un endroit chez vous qui a encore besoin d'être vu, d'être reconnu. J'entends depuis tout à l'heure, depuis que j'ai découvert vos cartes, pour vous, j'entends blessure originelle. Peut-être qu'il y a vraiment la plus grosse blessure là pour vous qui a besoin d'être... ouais, il faut le dire, d'être reconnu. Il y en a beaucoup qui diraient non, enfin, une blessure qui a besoin d'être cajolée. Je pense que vous savez cajoler, prendre soin. Mais là, il y a une blessure. C'est marrant, ça me fait une blessure sur une autre blessure en fait. Il y a la grosse blessure là qui est tapie, là, qui est cachée. Et au-dessus de cette blessure là, il y a la blessure de non-reconnaissance. Vous, là, sur ce tas-là, vous avez vraiment besoin qu'on vous regarde. Vous avez vraiment besoin qu'on vous porte de l'attention. Et j'ai comme l'impression que quand vous allez lâcher cette blessure-là, ou quand vous allez vraiment vous en délester, il va y avoir un déblocage, une abondance qui va venir à vous. Et ça me parle d'abondance au niveau relationnel. Ça veut dire qu'il y a des personnes, c'est marrant, hein, je vais vous dire, c'est contre-intuitif. Quand vous commencez petit à petit à vous en foutre, mais vous en foutre de tout, ça veut dire même de vous en foutre de l'attention qu'on peut vous porter, là on vous dit qu'il va y avoir énormément d'abondance dans la reconnaissance de vous-même. Je pense que beaucoup de personnes vont enfin vous considérer, parce que je pense qu'on ne vous a pas assez considéré. Il y a un truc comme ça avec la considération. Et là, vous vous dites, je sais pas, quand pour vous, là, de ce que j'entends, j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes sur ce tas-là, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, qui se disent de plus en plus, vous n'allez pas me sous-estimer. Il y a un truc comme ça, avec l'estime. Et là, vous êtes dans une énergie où action pour aller atteindre vos objectifs pour vous. Et en même temps, vous le faites pour vous. Mais vous vous rendez pas compte que le fait de le faire tellement pour vous, vous êtes obsédé par ça, qu'il y a des personnes qui vont enfin vous voir, qui vont enfin vous regarder. Et je crois c'est ça qu'il vous faut. Pour ce tas-là, j'ai comme l'impression que à partir du moment où on va vous regarder, vous allez vous sentir libéré. J'ai comme l'impression, moi, l'image que j'ai pour vous là, on me dit qu'il y a une foule de personnes qui vont vous regarder
alors peut-être à travers des images, j'en sais rien, ça peut être des affiches, des trucs comme ça. Dans cette foule-là, il y aura la personne de votre cœur. J'ai quand même l'impression, c'est ce qui me vient en fait pour vous. Et cette personne-là qui va venir à vous, qui va vouloir concrétiser une relation avec vous, elle va mettre beaucoup de temps parce qu'elle va avoir un peu de mal à... Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être accessible, mais cette personne va un peu douter d'elle-même parce qu'elle va se dire « Oula, il y a beaucoup de personnes autour d'elle ». Cette personne va se dire que peut-être que vous avez énormément de prétendants ou de prétendantes, vous avez une file en fait, et elle va avoir un peu de mal dans les débuts pour se faire montrer de vous en fait, c'est ce qui me vient. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi une personne du passé qui vous regarde au loin et qui est poussée vers vous parce que cette personne voit enfin que vous êtes reconnecté à vous-même, c'est ce qui me vient pour vous. Il y a un truc comme ça, alors soit c'est une nouvelle personne qui est attirée par vous, qui est dans la foule, ou une personne que vous connaissez déjà qui revient parce qu'elle a eu des échos par rapport à vous, ou soit elle vous cherche, ou soit elle vous regarde, elle vous observe peut-être depuis un petit moment, et elle va passer le cap de venir vers vous. On vous dit aussi qu'il y a quand même des personnes qui vont vous remercier d'être là, vont vous remercier d'être là dans leur vie, dans leur chemin de vie, parce que vous allez aussi leur apporter beaucoup de choses sur le plan personnel, sur l'accomplissement personnel, l'accomplissement au niveau de l'âme. Il y a un truc comme ça. Voilà pour ce tas-là. Et on termine avec le troisième tas. Et là, ce que je ressens pour vous, on me dit que là, il y a une forme de clairvoyance. Hein. Clairement, c'est ce que j'entends avec cette carte-là. Il y a une clairvoyance qui est en train de se développer plus pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont mis en doute par rapport à cette capacité-là. Je pense qu'on vous a vu un peu comme un fou, comme une folle, faut le dire. Et vous, là, de ce que j'entends, vous vous êtes replié, vous vous êtes renfermé là, vraiment. Pourquoi? Parce que on vous a dit de... C'est un peu comme si on vous avait dit mais arrête de délirer, on va aller t'interner parce que ça va plus. Mais clairement, ça, ces personnes qui vous ont dit ça, dites-vous que ces personnes-là ne sont pas ouverts au niveau... comment dire? Ce ne sont pas des personnes qui ont eu un éveil de conscience. Vous aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de clairvoyance qui est en train de se développer. Forcément, les personnes qui vont en méditation, qui se forcent, j'aime pas trop le mot, mais les personnes qui sont curieuses, qui vont aller méditer, qui vont aller introspecter sur eux-mêmes, qui vont aller vraiment travailler leurs blessures. Plus on a ces blessures d'enfance, plus on développe des capacités. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Si vous me regardez, c'est que vous le savez. Si vous me regardez, c'est que vous avez aussi passé le cap d'aller voir un thérapeute. Vous n'avez pas peur d'aller voir un thérapeute, d'apaiser des blessures. D'autres, si, ont peur. D'autres peuvent rester des années, voire jusqu'à leur mort, à ne pas passer le cap du psy et à rester dans leur vie dans le déni. Et ils se croient heureux ou heureuses, hein, ces personnes-là. Mais vous êtes réellement heureux ou heureuse, réellement vous. Parce que vous avez eu le courage d'ouvrir la porte et d'aller voir, alors je sais pas, un énergéticien, un thérapeute, médium, vous avez essayé d'aller voir vos blessures d'enfance, mais vraiment, les voir, vraiment, les creuser. Vous, ce que vous avez besoin maintenant, c'est de paix et de lumière. Il y a la lumière. Là, on vous dit clairement d'aller vers la lumière. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qui vont vous voir comme une folle ou comme un fou parce que vous êtes beaucoup plus solaire. Voilà. Votre côté solaire n'est pas très bien... C'est pas accueilli, en fait. Il y a des personnes qui ne vous accueillent pas. J'ai comme l'impression que là aussi, il y a une famille d'âmes qui est en train de s'ouvrir pour vous parce que vous retrouvez enfin votre place. Vous retrouvez votre place, hein. On me dit que dans cette famille d'âmes, il pourrait y avoir une relation qui peut débuter. En tout cas, pas encore maintenant. À prendre avec des pincettes, j'entends septembre et octobre pour une nouvelle relation.
sentimentale. On me dit aussi qu'il pourrait y avoir une forme de réparation. Enfin, il va y avoir une réparation, alors soit avant la rencontre, ou soit pendant la rencontre, ou après, ou même avec la personne. J'ai comme l'impression peut-être que vous allez rencontrer une personne où en miroir vous allez vous voir tous les deux. Hein. Alors sur tous les... Enfin, non, pas, on va pas dire non plus sur tous les plans, mais moi il y a un truc qui me dit au niveau des blessures. Forcément vous êtes attiré par cette personne parce que c'est familier, elle a les mêmes blessures que vous, sauf que il y a une forme de conscience en fait. Moi c'est ce que j'entends pour vous. Je pense que vous allez vraiment rentrer dans un couple conscient. C'est ce qui me vient. Peut-être que la personne même que vous allez rencontrer va même vous proposer, mais viens, on va aller guérir nos blessures ensemble. Franchement, vous êtes des petites chanceuses ou des petits chanceux. Hein. Si vous rencontrez ce genre de personne, vraiment, gardez-la. Là, il y a une personne qui va vraiment vous proposer, mais viens, on va guérir nos blessures ensemble. T'as fait le plus gros du travail, maintenant je suis là avec toi, on va voir, peut-être que vous allez voir un thérapeute ensemble, peut-être que vous allez être en constellation ensemble. En tout cas, pour moi, là, pour ce dernier tas, ça me parle vraiment de partenariat. Hein. Alors, ouais, bien sûr qu'il va y avoir la relation sentimentale, il va y avoir l'amour et tout, mais il n'y a pas que ça. Je pense que là, il va y avoir une forme de partenariat dans le sens où vous allez réfléchir à un projet ensemble. Ou même pas réfléchir en fait, ça va se faire naturellement parce qu'au fil des discussions, des conversations, vous allez vous rendre compte que vous avez quelques points communs, pas beaucoup, hein, mais dans ces points communs, vous allez vous dire, putain, mais on pourrait faire un truc avec ça, là, avec ce sujet-là. Il y a un truc comme ça qui me vient. Et j'ai comme l'impression aussi que, comme vous, avant de rencontrer cette personne, vous avez été par moments, hein, vous avez des avant-goûts de ce que ça fait d'être dans la lumière. Et bien avec cette personne, vous allez être encore plus, enfin, et encore plus, c'est petit, mais j'ai envie de dire, vous, là, vous allez rayonner avec l'autre. Vraiment, vous allez rayonner. Vous allez être dans une forme de rayonnement, mais aussi d'élévation. J'ai l'impression que vous allez vous élever ensemble. Beaucoup se disent... Mais non, il faut que je guérisse mes blessures avant d'être en couple. Ah, il faut que je m'aime avant d'être en couple. Ben, est-ce que ça serait pas aussi encore des croyances, ça aussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans ce genre de discours. Et là, peut-être que la personne que vous allez rencontrer va vous faire sauter ce genre de discours. Va vous dire, mais attends, mais t'as le droit de pas tout le temps t'aimer, mais d'avoir quelqu'un qui t'aime à côté de toi, en fait. Il y a un peu ce truc-là. Et en même temps, cette personne va vous permettre de vous montrer que il n'y a rien de mal dans le fait que vous allez aider l'autre à guérir, et l'autre aussi, au sens inverse, va vous aider aussi à guérir. Va aller pointer, vous montrer où vous êtes encore blessé. Il n'y a rien de mal à ça, en fait. Je pense que vous allez lâcher ce genre de discours de mon autre n'est pas mon père, mon autre n'est pas ma mère. Je dois me prendre en charge émotionnellement. Oui, si vous voulez le faire, faites-le. Mais si l'autre se propose de vous dire, mais moi, si par moment, je vois que voilà, dans le couple, il y a des choses où elle va voir qu'il y a des petites blessures qui sont encore là, il va vous le montrer, en fait, tout simplement. C'est ce qui me vient pour vous. Mais ça va se faire en douceur. Hein. Il y a vraiment besoin de douceur et de bienveillance. Il y a vraiment un besoin de ne pas aller froisser le cœur. Là, ça me parle vraiment d'amour pur. Hein. Là, vous ici, vous allez découvrir un amour pur. Ouais. Alors quand je dis pur, c'est dans le sens où il y a tellement d'amour que chaque chose qu'on voudra dire, qui peut être vue comme de la critique, l'autre le montrera de façon constructive. En fait, ça ne sera pas quelque chose pour aller vous détruire. Non. L'autre veut vous voir heureux ou heureuse.
et un truc comme ça. Là, je ressens beaucoup de douceur. Hein. Alors, beaucoup de douceur parce que je pense qu'il y a eu énormément de trauma. Alors, vous, je sais pas pourquoi, mais j'entends le mot terreur. On vous a terrorisé. Il y a un truc comme ça, on vous a terrorisé. On vous a vraiment terrorisé. Alors, quand je dis terrorisé, ouais, il y a eu des violences. Ça peut être physique, psychique dans le passé. Et même au début, quand vous allez commencer cette relation, vous allez vous dire... Je fais attention. Je pense que vous allez être encore un peu sur vos gardes. Vous allez vous dire non, parce que je connais la douleur, je sais ce que ça fait. Donc je vais faire attention. Je ne vais pas non plus me livrer totalement. Je pense que l'autre aussi va le ressentir, que vous ne vous livrez pas totalement. Vous n'allez pas vous permettre de vous livrer totalement. Parce qu'il va y avoir quand même encore des petites craintes où vous allez vous dire c'est pas possible. Il va y avoir aussi ce genre de petites croyances dans les débuts de cette relation où vous allez vous dire mais comme de toute façon moi en général dans ma vie j'ai jamais été considérée, pourquoi là on devrait me considérer? Je pense qu'il y a aussi une forme de j'ai jamais été une exclusivité, pourquoi je devrais être une exclusivité maintenant? Pourquoi ça devrait changer en fait? Ben pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Là je pense que vous allez lâcher ce genre de croyances. L'autre va vous montrer que vous êtes son monde. Et je pense que vous avez besoin de... Vous avez besoin de ça, même si au fond de vous, vous dites « Oh non, mais moi je suis indépendante, je sais m'autosuffire. » Il y a du vrai, mais on vous dit que pourquoi pas en même temps s'autosuffire et qu'à côté, il y a quand même, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Franchement, si vous êtes le gâteau qui s'est fait tout seul, pourquoi vous allez refuser la cerise? Acceptez-la cette cerise. C'est ce qu'on vous dit hein, dans ce tirage. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous permettre de voir où vous en êtes. Et voilà. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous.